Rebonjour, bienvenue à SSH Live pour une nouvelle session qui est consacrée à la manufacture Christophe Claret, qui fête cette année son 30e anniversaire et le 10e anniversaire de sa marque en son propre nom. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette retransmission le fondateur, M. Christophe Claret, qui va relater son parcours en horlogerie depuis 1989 et sa vision de la haute horlogerie. C'est un plaisir de vous avoir, M. Claret. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. La scène est à vous. Bien. Alors, je voudrais tout d'abord vous annoncer qu'effectivement, je fête mon 10e anniversaire de la marque et le 30e anniversaire de la manufacture. Et je vais vous présenter donc l'ensemble de mon activité. Donc, apparemment, on commence par la marque. Et tout le premier slide est par rapport notamment au produit phare de la marque, Christophe Claret. Donc maintenant, je vais vous présenter en tout début l'activité de la manufacture et moi-même. En général, c'est pas moi qui fais cette présentation, donc c'est un peu gêné de me présenter moi-même, mais mon parcours professionnel est tout d'abord ma passion depuis tout jeune, puisque j'ai commencé à l'âge de 14 ans ma passion horlogère. Et je suis allé en Suisse pour acquérir mon diplôme d'horloger, et ce que j'ai eu en 1982, pardon. Et en 1987, j'ai signé un contrat avec M. Rolf Schneider pour lancer un projet d'une répétition minute San Marco. Et j'ai commencé ma société en 1989. En 30 ans, depuis 1989, j'ai travaillé avec 65 des plus grandes marques horlogères suisses. Évidemment, je ne peux pas parler de toutes ces marques parce que certaines sont évidemment confidentielles, et vous le comprendrez. Mais bon, certaines, ça ne dérange pas que je parle de ce que je fais pour eux, notamment Ulysse Nardin, qui a suivi, qui a travaillé avec moi durant toutes ces années. Vous avez certains de ces modèles qui sont ici. Notamment la San Marco, la première pièce que j'ai faite, qui était une répétition de San Marco, une répétition minute avec Jacquemart. Et ensuite de nombreux autres modèles, comme la Gengis Khan, une répétition de Westminster, tourbillon, avec aussi des automates, mais aussi d'autres pièces comme la tourbillon Royal Blue, première montre au monde avec pont et platine en saphir, l'Imperial Blue, qui est une grande sonnerie, et la Grande Deck, que nous avons réalisée pour eux. Une autre marque avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, qui est la marque Girard-Perregaux, où nous avons réalisé de nombreux produits aussi, l'Opéra One, l'Opéra 2, l'Opéra 3, qui est une montre musicale, la tourbillon Jackpot, que certains connaissent, des produits pour la compétition Oracle, donc des tourbillons et chronographes. La maison Corum, avec lequel j'ai travaillé aussi, où nous avions réalisé le premier mouvement en tourbillon avec pont et platine en saphir, mais aussi des répétitions minutes, et le projet de 25e anniversaire pour eux. Harry Winston, bien sûr, où nous avons réalisé l'opus 2, l'opus 4, avec nos mouvements manufacturés, mais aussi le tourbillon glissière, où nous avions remporté le Grand Prix d'horlogerie de Genève. Bulgarie, avec qui nous avons travaillé pour Gérald Jantin. Avant, c'était Gérald Jantin et Daniel Rautre, et c'est devenu Bulgarie. Nous avons fait la Giocator, notamment, que vous connaissez certainement, mais aussi la répétition minute avec Westminster, avec Détente Escapement. Parmigiani, nous avons fait aussi de nombreux produits pour eux, notamment des répétitions minutes, des répétitions de tourbillon. Et Frank Muller, tout au début de son parcours, j'ai fait les premières montres très haute complication pour lui, quand il a commencé son activité il y a déjà quelques années. La maison Beauvais aussi, nous avons accompagné et que nous accompagnons toujours d'ailleurs sur certains produits, notamment la tourbillon Butterfly, mais aussi la répétition minute tourbillon avec aiguillage inversé, qui a toujours beaucoup plu à M. Raffi.
Arnold Lenson, Chapter One pour mettre du temps. Jean Dunant, bien sûr, que vous connaissez sans doute, qui est d'une autre marque dont je suis propriétaire, où nous faisons que des pièces uniques, notamment la Shabaka, qui était la première montre à répétition minute avec quantième perpétuelle à son instantané, mais aussi la tourbillon orbital, qui est le premier tourbillon orbital du marché. La manufacture, c'est 32 métiers. Donc il faut comprendre que chez nous, nous faisons l'entier de la montre, pas seulement le mouvement, mais la boîte, le cadran, les aiguilles, tout est réalisé chez nous. Donc c'est 32 métiers, c'est 32 savoir-faire. Donc c'est évidemment extrêmement complexe de maîtriser tous ces savoir-faire. Dans notre manufacture, nous faisons aussi la réalisation de machines. Nous avons conçu des machines, parce qu'en fait, je ne fais pas qu'innover dans les mouvements, mais j'innove aussi dans les machines. Certaines de ces machines, vous pouvez même les retrouver dans des grandes marques comme Patek Philippe, par exemple, pour cette machine que vous voyez ici. Mais c'est moi qui l'ai réalisée avec un fabricant de machines et qui a amené toutes mes idées innovatrices dans la machine pour qu'elle soit le plus performante possible. Cette machine que vous voyez ici a 16 axes simultanés. C'est en fait une des machines les plus complexes qui existent actuellement dans l'horlogerie. Bureau d'études où nous concevons évidemment tous nos modèles. Et les finitions, évidemment, les finitions traditionnelles, des polybloqués à la main, côte 2, Genève, anglage, perlage, des coins rentrants, tout ça évidemment est fait à la manufacture. Taillage, roulage. Il faut comprendre toutes ces activités, simplement pour une activité comme le roulage, quand vous sous-traitez du roulage, c'est entre 2 mois et 8 mois de délai, avec jusqu'à 80% de déchets. Donc c'est déterminant de pouvoir maîtriser tous ces métiers, parce que quand vous êtes confronté à ce genre de problème, évidemment que c'est très complexe de livrer des produits des montres dans les délais, que ce soit pour nos clients en manufacture ou notre propre marque. C'est pour ça que j'ai intégré tous ces métiers, que ce soit le roulage, le taillage, le traitement thermique, tous ces métiers sont intégrés dans la manufacture. Là c'est la réalisation des aiguilles. On fait des aiguilles parmi les plus chères du monde, qui sont des aiguilles en rubis ou en saphir et titane. Voilà, donc où nous nous positionnons par rapport à la marque Christophe Claret. Vous nous voyez tout en haut de cette pyramide avec des marques comme Rebel Forsyth, Patek Philippe, que ce soit au niveau positionnement, notamment positionnement de prix, mais aussi au niveau de positionnement des produits, bien sûr, et de la qualité de ceux-ci et de leur complexité. Donc, je vais vous présenter rapidement la marque. Évidemment, en relation avec ma créativité, qui est relativement débordante, puisque j'ai fait 120 calibres pour 65 marques, évidemment, dont le plus simple est le tourbillon. Pour ma propre marque, on en est, je crois, à 15 aujourd'hui. Il me fallait différents univers. Donc vous avez l'univers des montres traditionnelles, l'univers des montres gaming, l'univers des montres extrêmes et évidemment, bien entendu, l'univers des montres femmes. Donc dans l'univers des montres traditionnelles, vous trouvez la Maestro, l'Allegro, la Soprano, la Maestoso et l'Adagio. Et bien sûr, maintenant, la pièce que nous avons présentée au CHH, l'Angelico. Donc cette première mondiale, qui est la pièce du 10e anniversaire, c'est l'Angelico, où nous retrouverons la première montre avec un échappement tourbillon à détente, 6 minutes, un échappement à détente traditionnel. Donc c'est extrêmement complexe d'intégrer un échappement à détente dans une cage tourbillon. Pour cela, on a fait une cage tourbillon extrêmement légère, qui est toute en titane et en aluminium. Et nous avons en plus, autre première mondiale, la première fusée à câble. Donc vous avez ici un câble en nanofibre qui a 100 nanofibres, qui peut résister 9 kg de traction, alors qu'on n'a besoin que de 600 grammes. Monsieur, c'est la première fois que je fais la présentation. Et donc vous trouvez ici aussi l'affichage des heures dans des guichets, heure local time et heure home time, à saut instantané. Donc un saut instantané, ce n'est pas si simple, parce qu'il faut le maîtriser. Et vous pouvez découvrir tout le mécanisme au saut instantané à aller au dos de la montre. Ces fusées avec le câble permet aussi une plus grande réserve de marche, un meilleur rendement, étant donné qu'on a
un diamètre très fin, 18 centièmes, contrairement à une chaîne qui est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus large, ça nous permet d'avoir une meilleure performance au niveau du diamètre du ressort de barillet, qui est plus grand. Donc, qui dit plus grand aussi, plus grande réserve de marche. Meilleur rendement parce qu'on n'a évidemment pas de frottement. On n'a qu'un fil qui se courbe sans perte de rendement. Donc, dans l'ensemble est évidemment bien plus performant. Donc, nous avons ici deux montres. Vous pouvez découvrir les deux produits ici sur notre stand. Maintenant, je vais en revenir avec d'autres pièces qui agrémentent le monde des montres traditionnelles dans notre marque, qui est la Maestro, qui est notre entrée de gamme chez nous. Et là, je me suis inspiré de l'architecture. Il faut savoir que dans l'ensemble de notre collection, vous allez pouvoir le découvrir. Ma source d'inspiration, et j'en ai pas vraiment horlogère, elle est plutôt dans d'autres univers. Là, l'architecture, mais ça peut être la magie, ça peut être la nature, ça peut être l'aérospatial, l'automobile, les antiquités, beaucoup d'univers autres qu'horlogers. C'est grâce à ça que je fais des produits très innovants d'ailleurs. Et donc ici, c'est l'architecture, les pyramides du Louvre qui m'ont inspiré pour réaliser cette montre, où nous découvrons l'affichage de la date et l'affichage du mémo, donc évidemment, clin d'œil aux pyramides, et avec à l'arrière, ces ponts Charles X traditionnels, avec 26 coins entrants, que vous pouvez découvrir grâce à un glace dôme. Ce glace dôme permet de découvrir la perspective de tout ce mouvement et l'architecture du mouvement. Donc nous avons fait pour le dernier salon SIHH cette montre Mamba, où nous avons introduit un serpent à l'intérieur de la montre, le Mamba, qui est l'un des serpents les plus dangereux au monde, ou ce n'est pas le plus dangereux au monde, qui est un serpent qui est vert. Et en fait, la jungle m'a toujours fasciné. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ces produits. Et de réaliser un mouvement noir et vert n'était pas forcément évident, puisque les vis sont métallisées verts. Et il faut maîtriser tout cela. Donc cette collection de montres Maestro, vous avez différents modèles que vous voyez ici. Aussi la Soprano, qui est une pièce majeure chez nous, qui est la montre la plus complexe au niveau répétition minute, Westminster, c'est-à-dire qu'on a la sonnerie Westminster, Do, Ré, Mi, Sol, donc l'air de la cathédrale Westminster. Donc vous avez aussi le tourbillon à 6 heures, vous pouvez découvrir ce mouvement. Donc des montres Gaming Watch. Alors il faut bien comprendre que c'est des montres extrêmement complexes. Nous avons dans une trilogie, donc la Blackjack, la Baccarat et la Poker. Et je vais vous parler un peu plus précisément de la Poker. Là, vous trouvez ma source d'inspiration. De nouveau, un objet, un objet antique des années 1920, patenté, mais qui permettait, en poussant la petite targette, de jouer au scraps. Donc, deux disques tournent. Et c'est ça qui m'a fait tilter. Je me dis, mais c'est génial ce système. Et c'est ça qui m'a inspiré pour réaliser la Poker. Évidemment, la Poker, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on a 52 cartes et il fallait en plus rajouter l'aléatoire du jeu. Donc là, vous découvrez le mécanisme. Donc pour réaliser un mécanisme comme ça, 655 composants, alors qu'une répétition, on a aux alentours de 360, donc pratiquement le double. Vous comprenez la complexité. C'est que là, rien n'existe, il faut tout inventer, tout créer. Donc quand on réalise un mouvement comme ça, quand on réalise un tourbillon, quand on réalise une répétition minute, on part sur un monde connu. Ou un chronographe, c'est des choses qu'on connaît. Ici, rien n'existe, donc il faut tout inventer. D'où la complexité. C'est que chaque composant a été créé pour arriver à aboutir à l'aléatoire du jeu. 100 000 combinaisons de jeux possibles, donc 100 000. Et ça, quand vous voyez la montre, vous comprenez sa complexité. Et c'est toute une aventure de réaliser un produit aussi complexe pour introduire le jeu du poker. Mais c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui me fascine, c'est de réaliser des choses qui n'ont jamais été faites. Et cette montre, encore aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalence dans l'horlogerie. C'est la seule montre où vous pouvez jouer avec 3 joueurs et la banque au Texas Hold'em. Vous ne trouverez jamais une autre montre de ce type dans l'horlogerie. Et à l'arrière, il y a la roulette en plus. L'Extreme One, qui est une montre aussi
majeur qui plaît énormément à nos collectionneurs, qui est un peu notre best-seller avec la Maestro pour l'instant, parce qu'évidemment, il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Donc, et aussi, bien sûr, celle que je vous parlais tout à l'heure, la Margot. Donc, l'Extreme One, que je vais vous faire aussi découvrir maintenant de manière un peu plus précise. Donc, cette montre, je me suis inspiré de l'aérospatiale, des remonte-pentes mécaniques, de toutes sortes d'univers, notamment du train magnétique, et vous allez comprendre juste après pourquoi. Vous voyez ici le mouvement. Vous voyez, c'est le seul montre où, pour afficher le temps, vous n'avez aucune connexion mécanique entre l'affichage du temps et le mouvement. Aucune connexion mécanique. Vous avez cette balle qui se déplace en sustentation magnétique à l'intérieur de ces tubes, des tubes en saphir ou des grilles qui sont ici. Et en fait, grâce à l'aimant qui se déplace sur les deux tiges et un câble en nanofibre, justement, les billes peuvent se déplacer à l'extérieur de la montre. Alors le défi, c'était d'introduire 2 aimants à l'intérieur de la montre. 2 aimants. Alors c'est aussi un autre défi parce que introduire des aimants puissants à l'intérieur d'une montre, vous imaginez bien que c'est pour un horloger un défi, puisque c'est justement ce que l'on ne veut pas, c'est l'aimantation et les champs magnétiques dans la montre. Donc il a fallu résoudre tous les problèmes liés aux champs magnétiques, et on a travaillé 1 an avec un ingénieur spécifique dans le magnétisme pour résoudre le problème du magnétisme. Et donc ça a un double barrière, un mouvement avec tourbillon à 30 degrés, platine curvex en titane, pont en titane. Donc c'est un mouvement extrêmement complexe qui est muni aussi d'une force constante, et avec 419 composants, mais c'est sa complexité qui en fait aussi son originalité. Donc évidemment, c'est limité à 8 pièces, et avec de nombreux modèles qui sont déjà sortis jusqu'à ce jour. Alors l'univers féminin, c'est un univers qui nous a toujours fascinés. En 30 ans, j'ai souvent proposé des pièces féminines innovantes à mes clients manufactures, mais je n'ai jamais eu un écho favorable. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais moi je me suis juré que le jour où je lancerai ma marque, je ferai des produits féminins et des produits féminins exclusivement féminins. Parce que c'est un univers qui m'a toujours attiré. Et évidemment, quand j'ai lancé ma marque, j'ai tenu une promesse. Et la première montre que j'ai réalisée, c'était la Margot, qui est la montre la plus compliquée au monde aujourd'hui pour femmes, 731 composants. Donc c'est une montre extrêmement complexe. Vous pouvez découvrir d'ailleurs la nouvelle Margot velours ici au salon. Et cette montre où on a introduit le jeu I Love Me Not, mais le jeu d'effeuillage de Marguerite, en français, qui est un jeu du XVIe siècle, et que j'ai introduit à l'intérieur de la montre. Donc il m'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Alors évidemment, la complexité, c'était d'introduire l'aléatoire de la nature à l'intérieur de la montre. Ça, c'est très, très complexe. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est complexe de reproduire l'aléatoire de la nature dans un mécanisme. Et c'est ça que nous avons réalisé dans cette montre. Je parlais de la poker où c'était l'aléatoire du jeu. C'est complètement un autre univers. Là, c'est l'aléatoire de la nature. Et quand vous effeuillez la Marguerite, c'est soit un pétale, soit 2, soit pas du tout que vous voyez partir. Et évidemment, avec un résultat chaque fois différent. Vous voyez ici le Margot, 731 composants, 72 heures de réserve de marche. Et nous avons remporté le Grand Prix d'horlogerie de Genève avec cette montre. La Marguerite, qui est donc la petite sœur de la Margot, on avait quand même un très gros succès avec la Margot, puis je me suis dit qu'il fallait faire une pièce un peu moins chère, entrée de gamme dans la collection féminine. Et là, je me suis inspiré d'un jeu de magie, un jeu qui s'appelle Waouh. Et en fait, c'est un jeu de cartes où on change les cartes par un effet optique. Donc là, c'est purement mécanique. Alors évidemment, c'est différemment et plus complexe de l'introduire dans une montre, puisque le système Waouh que j'ai introduit est un cadran qui, de manière circulaire, se déplace, un cadran en saphir métallisé, et qui nous permet d'afficher un message secret qui est évidemment personnalisable. Et à l'arrière, on découvre un autre jeu, l'autre jeu, mais cette fois-ci la version anglaise, I Love Me Love Not, mais là c'est seulement Yes, No, Yes, No, donc l'émeraude qui dit Yes et le rubis qui dit No, quand on joue à l'arrière de la montre au jeu de l'effeuillage au jeu de I Love Me Love Not, pardon. Là, vous pouvez découvrir donc
évidemment le message secret qui est customisable. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques questions. J'étais au plus vite, hein, j'espère que je n'ai pas dépassé les temps. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, j'ai d'autres questions pour vous, donc on peut laisser ça et on le remplace par ça. Venez là. Fascinant, surtout d'entendre vos sources d'inspiration qui sont extrêmement diverses. Donc, je me dis, il doit avoir une grande bibliothèque à la maison, il touche à tout pour absorber beaucoup de différentes inputs et sources. Comment est-ce que vous cherchez votre inspiration ou est-ce que vous tombe juste dessus par la nature de vos interactions avec les jeux, les films, les livres et autre chose? Écoutez, je voyage d'abord beaucoup. Pour l'univers du jeu, évidemment, par exemple, j'ai été dans les casinos, regarder les joueurs, leurs tics, pour comprendre en fait ce qui les fascine dans le jeu, parce que moi je ne suis pas du tout joueur, et je voulais comprendre, j'essaie toujours de comprendre les choses avant de les exécuter. Et puis les univers, vous savez, j'ai toujours été un amateur d'antiquité, un amateur de la nature, fasciné par la nature, et puis pour les mondes féminins, bien sûr, ma femme m'inspire, qui est ici. Le romantisme, je pense que je suis un homme romantique aussi. D'ailleurs, j'ai surpris les journalistes quand j'ai fait la Margot, parce que je suis quand même quelqu'un qui a une réputation en horlogerie de quelqu'un d'assez dur en affaires, mais néanmoins, ça ne m'empêche pas d'être romantique, parce que sinon je ne serais pas là après 30 ans, si je n'étais pas quand même un peu strict dans les affaires et surtout exigeant, parce que quand on réalise des produits aussi complexes que les nôtres, il faut être exigeant, hein, parce que sinon on n'y arrive jamais. Mais évidemment, tous ces univers, il faut voyager, il faut être curieux de tout, curieux de l'automobile. À 12 ans, je réparais des motos, je démontais des moteurs entiers, je les remontais pour revendre ces motos pour pouvoir avoir de l'argent pour créer mon atelier. Donc j'ai toujours été intéressé par la mécanique depuis très jeune. Et c'est pour ça que tout me fascine, tout m'intéresse. D'accord. Vous faites en réalité deux métiers. D'un côté, vous avez vos propres marques. De l'autre côté, vous servez les clients. Ouais. Vous avez dit, quand je suis allé proposer ces idées à mes clients, notamment sur le monde féminin, ils n'ont pas vraiment croché, donc je les ai fait moi-même. Comment est-ce que vous décidez qu'est-ce que vous faites sous votre nom propre, sous votre marque, et qu'est-ce que vous proposez ou travaillez avec les clients? Écoutez, d'abord, quand je travaille avec un autre client, j'essaye d'abord de comprendre la marque, de comprendre son univers, son histoire, et de leur proposer quelque chose qui tient la route par rapport à tout cela. Et j'essaye toujours de tilter, évidemment, tout en apportant quelque chose d'innovant, quelque chose qui va des locomotives, quand je les appelle, parce que c'est très important pour eux d'avoir des choses aussi innovantes qui vont faire parler de la marque. Alors j'ai fait beaucoup de choses très innovantes pour beaucoup de marques, dont je ne peux pas parler, j'en ai parlé seulement sur certaines marques, j'espère d'ailleurs qu'ils ne m'en voudront pas, mais pardon, ils m'ont autorisé à le faire. Mais néanmoins, c'est clair que pour eux, c'est important d'avoir quelque chose ici d'innovant, quelque chose de percutant, et c'est ce que je fais pour eux, mais je ne mets pas forcément, pour certains produits, j'ai privilégié des clients manufacture, alors que j'aurais très bien pu le faire pour ma marque, mais je ne peux pas tout faire pour ma marque. Vous savez, si je sors un produit par an, voire un produit tous les 2 ans, c'est déjà pas mal. Donc, mais par contre, on a une capacité de faire beaucoup plus. Et c'est pour ça que pour moi, l'activité manufacture est importante et je compte bien la continuer. Parce que ma créativité va bien au-delà d'un produit par an. Vous pouvez l'imaginer. Et on est plutôt à 3, 4, voire jusqu'à 5 produits annuels par le passé que l'on sortait. Et cette créativité, elle est là. J'ai beaucoup de projets dans les tiroirs. J'ai une centaine de projets qui attendent d'être réalisés dans le futur. Donc vous imaginez, ma créativité n'a pas de limite. D'ailleurs, la créativité n'a pas de limite. D'ailleurs, à Kavoir, vous avez toujours des nouveaux tubes de chansons. L'horloger, c'est pareil. Vous pouvez toujours faire quelque chose de nouveau qui n'existe pas si vous cherchez bien. D'accord. Dernière question. On est à la moitié du deuxième jour du SIHH. Comment a été le salon pour vous jusqu'ici? Alors très bon, très très bon. En plus, je suis très content parce que je suis arrivé un peu tard au salon parce que je commence ma 10e année d'anniversaire avec une égérie, M. Saïd Samoui, un acteur assez connu à Hollywood, parce que c'est un acteur français qui est installé maintenant à Hollywood et qui est un peu une légende en soi auprès d'un certain milieu. Et il nous aide énormément actuellement dans les réseaux sociaux aussi, mais aussi par ses contacts dans les stars d'Hollywood et aussi dans ses connaissances dans la boxe et dans le monde du sport. Et donc, il va beaucoup nous aider à développer notre marque.
Mais j'étais très content que déjà hier, je crois qu'on a 7 commandes déjà sur des produits assez chers C'est un d'ailleurs. bon début. Donc c'est un très bon début. Je suis très content D'accord. du début et j'espère que ça va continuer comme Ok. ça. Félicitations pour l'instant et bonne chance pour les prochains jours. Voilà, je vous remercie. Et pour les nouvelles montres. Oui, merci beaucoup. Ça, Au je vais revoir. vous le reprendre. Merci beaucoup. Merci, M. Claret. Et merci à vous et merci à ceux qui nous ont regardés online. La prochaine session est à 13h15, heure de Genève. On va continuer la série de discussions sur le luxe et l'Internet qu'on a commencé hier. Hier, on a parlé de commerce électronique. Aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux en Chine avec un des influenceurs les plus importants en Chine, Peter Xu. Next session is going to be at 1:15 Geneva time, 1:15 p.m. We're going to talk about social media in China. Yesterday we started a track about luxury and the internet. We spoke about e-commerce. Today we're going to talk about social media with Peter Xu, an influencer from China. He has 8 million followers on Weibo. He's here, 1:15 p.m. Geneva time. See you later.